Nous allons étudier le DAF, même Aleph, dans Masachet Nazir, et nous reprenons cette ligne à la fin du DAF, Mer Moudbet, Mimai, Dinma, alors là, Mafilou, Liktob, Amelaket, Obereitani, mais avant cela, on va d'abord rappeler le sujet dans lequel nous étions arrêtés justement, par rapport à une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer. L'Agma s'était étonné à la fin du DAF précédent du fait qu'au début, on avait une Braïta et une Gemara qui se contredisaient, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voulait apprendre le fait que la tiglachat, le fait de couper les cheveux du nazir se faisait au rasoir, on voulait l'apprendre de Metzora, et on voyait que c'était compliqué de l'apprendre. Et à la fin, on nous disait l'inverse, que finalement, c'est Metzora qu'on essaie d'apprendre de nazir, et là aussi, on avait du mal. Donc essentiellement, la contradiction, c'est, au final, qu'est-ce que l'on sait déjà? Parce qu'on a vu que au sujet de qui était plus chameau, quelle était la halakha la plus difficile à appliquer et à apprendre à l'autre, ça on avait vu qu'on pouvait comprendre de plusieurs manières. Mais essentiellement, comment se fait-il qu'une fois on nous dit qu'on sait déjà que le nazir, il doit se raser à la lame, et c'est éventuellement de lui qu'on apprend pour le Metzora, et des fois c'est du Metzora qu'on apprend à nazir, comment comprendre le fait qu'on dise quelque chose et son inverse? Et la Gemara avait dit que ça dépendait de Rabbi Eliezer et de Chachamim, qui eux-mêmes, Rabbi Eliezer et Chachamim, sont en discussion par rapport à deux autres choses. Il y a deux interdits de couper des cheveux ou la barbe. Il y a un interdit pour tout Israël et pour un Kohen de raser tout ce qui est barbe. Et là-dessus, on va avoir une marloquette encore une fois entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Selon Chachamim, l'interdit n'est qu'à la lame. Selon Rabbi Eliezer, avec n'importe quel couteau, n'importe quel objet qui peut enlever le poil. Et par rapport au nazir aussi, on a la marloquette mais ici inverse, c'est-à-dire que c'est Chachamim qui interdisent tout type de coupage de cheveux, alors que selon Rabbi Eliezer, il n'y a que le rasoir qui est interdit selon le nazir, et en fonction de cela, on peut comprendre pourquoi chacun n'apprend pas de la même chose. On a vu que selon Chachamim, puisque selon Chachamim, on savait déjà que le Metzora, eh bien, lui n'a la mitzvah de se raser qu'au rasoir. D'où le sait-on? On le sait du fait qu'à la base, l'interdit de se raser la barbe est au rasoir. Ça, c'est une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Donc, l'interdit de se raser, c'est d'Afka au rasoir. Pourquoi? Parce que la Torah elle a parlé à la fois de l'otashrit et à la fois de l'oïgalechon. C'est marqué pour les Kohanim et pour les Israël, c'est interdit de toucher à la barbe. Une fois c'est marqué l'oïgalechon à la lame, enfin avec un couteau. Une fois c'est marqué l'otashrit, ce qui connote le fait que le poil est enlevé à l'origine. Le fait que ce soit marqué avec deux termes différents, ça nous apprend que c'est à la fois un couteau qui enlève à la racine, donc c'est pas une épilation, c'est pas non plus une coupe, c'est les deux à la fois. Donc quel est finalement le couteau qui coupe à la racine? C'est le rasoir. Donc Chachamim, eux, sont déjà les seuls par rapport à Rabbi Eliezer à penser que l'interdit de toucher à la barbe ne concerne que la lame. Alors selon Rabbi Eliezer, ça concerne tout. Et puisque par ailleurs, selon Chachamim, lorsque on nous a dit que le Metzora, celui qui a contracté la tsarat et qui à la fin est pur, eh bien il doit couper tous les poils de son corps. C'est marqué justement là-bas et que Yigalach, l'école Bessaro, il va couper les cheveux, couper les poils de toute sa chair. C'est marqué là-bas, entre autres, Zekano, sa barbe. Puisqu'on a parlé de toute sa chair, on sait qu'a priori la chair concerne aussi la barbe. Puisqu'on a précisé la barbe, c'est de nous apprendre que même la barbe, qui normalement est interdite, est autorisée. Et de là, du coup, on apprend que la mitzvah de Tiglachat, elle est du même ordre que l'interdit de couper la barbe. Puisque la Torah a besoin de nous apprendre que ce qui est interdit de manière générale est ici autorisé, c'est-à-dire que la manière de couper la barbe habituelle, qui en général est interdite, ici est autorisée, selon Chachamim qui pense que l'interdit de la barbe ne concerne que la lame, eh bien, selon eux, puisque la Torah a eu besoin de nous apprendre que ici, le Metzora a le droit de le faire, c'est-à-dire que le Metzora ne peut la faire qu'à la lame, car si le Metzora pouvait le faire avec une autre chose que la lame, eh bien, il l'aurait fait sans transgresser. C'est interdit, comme on le verra tout de suite dans la Gemara. Mais par contre, selon Rabbi Eliezer, puisque dans tous les cas, l'interdit de toucher la barbe concerne finalement n'importe quelle coupe, que ce soit fait à la lame, ou que ce soit fait au ciseau ou au couteau, eh bien on ne peut pas apprendre de là
pour le Metzora. Alors maintenant, viens et mets en douce ce qu'on a dit. Mimai, qui te dit que le fait que la Torah ait été obligée de t'apprendre, que le Metzora a l'autorisation de le faire, qui te dit que parce qu'il a l'autorisation de faire ce qui est interdit, qui te dit que de là on apprend que la mitzvah de se raser est typiquement à la lame. Pourquoi? Dilma, alors la mafilo likto même la quête de Beritani, n'a mis mitzvah karavit. Peut-être que non. Peut-être que tu as raison. L'interdit de toucher à la barbe ne concerne que la lame. Et peut-être que la mitzvah du Metzora de se raser peut se faire aussi bien à la lame qu'avec n'importe quel objet qui coupe ou qui épile. Veha, katil hashmaïna, et quel est le chidouche? Qu'en fait, il peut faire avec ce qu'il veut, mais que s'il fait à la lame, il ne transgresse pas. C'est-à-dire qu'il y aurait un interdit de toucher à la barbe par rapport à à la lame. Au couteau, ce serait autorisé. Et celui qui est Metzora aurait la possibilité de se raser, finalement, à la fois au couteau et à la fois à la lame, en transgressant l'interdit habituel, qui ici ne serait pas transgressé, puisque la Torah l'autoriserait. La Gemara va objecter deux fois cela. Elle dit, mais, si tu penses deux choses, déjà si tu penses que on peut le faire avec un couteau, si tu penses qu'on peut faire cette tiglacha du Metzora avec n'importe quel objet, n'importe quel couteau, Ishtok Ramine, la Torah n'aurait rien dû dire. Vana Mina, moi j'aurais déjà fait un raisonnement. Uma Gabe Nazir de Isura Ka'avin, Filoachim Mechayev. Si déjà un nazir, que de manière générale une naziroute n'est pas quelque chose qui est désiré, puisque le nazir d'Alaba, on en a déjà parlé dans le Daftet, à plusieurs reprises dans Maseret Nedarim, que quelqu'un qui s'engage à être nazir, eh bien dans l'absolu fait quelque chose qui n'est pas bien, puisqu'il s'est indiqué quelque chose que la Torah lui autorise. Et malgré cela, à la fin, on sait que le nazir a le droit de raser sa tête et donc, entre autres, de raser les parties que la Torah, en général, interdit à tout juif de passer à la lame. Et bien ici, Acha, des mitzvahs, où ici, le Metzora, c'est pas de sa faute s'il est Bilatsarat et qu'à la fin, c'est la Torah qui lui demande de se raser. Ou l'Okoshégen que c'est autorisé. Donc, la Gemara dit déjà, si ça venait nous apprendre qu'on a la possibilité de le faire, eh bien, ça à la limite, on aurait pu l'apprendre déjà par ailleurs. Et en plus, la Gemara remet en cause ce type de raisonnement selon Resh Lakish. Je vais tout. Et en plus, si en plus tu me dis qu'on peut faire la mitzvah de Tzara, de la Tiglachat du Metzora, eh bien avec n'importe quel type de lame, et que simplement, finalement, quand il le fait avec la lame, il ne transgresse pas, mais il peut aussi le faire avec autre chose. Mais dès lors, Resh Lakish. Mais non, si c'est pas Dafka à la lame, c'est un problème. On devrait penser comme Resh Lakish de Hamar qui pense tout en gros, il y a une mitzvah positive contre une mitzvah négative, où tu as une mitzvah positive à faire, mais une autre mitzvah négative t'empêche de la faire. Si tu peux accomplir les deux, mutav. Si les deux ne sont pas en contradiction totale, eh bien essaie d'accomplir les deux veimlav. Et c'est seulement si tu ne peux pas accomplir la mitzvah positive sans transgresser la négative, c'est que là que la Torah t'a dit avoir assez, que la mitzvah positive vient, veitre et repousse, et que l'autre a assez la mitzvah négative. De là on apprend que même lorsqu'une mitzvah positive repousse une mitzvah négative, c'est que lorsqu'on n'a pas le choix. Or ici, si on imagine que la tiglachat, la coupe de cheveux ou de poils du Metzora peut se faire aussi bien à la lame que n'importe quel type de couteau ou de ciseau, pourquoi autoriser de le faire à la lame alors qu'en le faisant par la lame, on transgresse, on repousse une mitzvah négative qui, comme on l'a dit selon Resh Lakish en tout cas, n'est pas repoussée s'il y a possibilité de ne pas la transgresser. Donc du coup, la Gemara continue de penser que selon Rabbanan, puisque Chachamim, selon eux, eh bien l'interdit de toucher à la barbe n'existe que pour la lame, eh bien lorsque la Torah a eu besoin de venir, tu sais, le Metzora, eh bien il touchera, non seulement il touchera à tout son corps, il enlèvera les poils de tout son corps, mais même ceux de la barbe, c'est venu m'apprendre que même ce qui est interdit par ailleurs, ici sera autorisé. Or, selon Chachamim, ce qui est interdit par ailleurs par la barbe, c'est la lame. Donc ça vient m'apprendre que le Metzora peut toucher sa barbe. De là on apprend que le Metzora doit la raser, et c'est parce qu'il doit la raser que la Torah a eu besoin de l'autoriser en plus de toute sa chair, spécialement sa barbe. Il a le droit de passer la lame sur sa barbe, ce que la Torah interdit de manière générale. Encore une fois, selon Rabbi Eliezer, comme la barbe est interdite par rapport à toutes les lames, eh bien on ne peut pas apprendre ici selon Chachamim
que le Metzora doit absolument se raser à la lame. Donc d'où va l'apprendre Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, Maïta Ama. Eh bien, du coup, Rabbi Eliezer, on a deux problèmes, c'est qu'il n'apprend pas d'ici, et d'où finalement apprend-il que le Metzora le fait à la lame, puisque les raisonnements qu'on a essayé de faire depuis Nazir dans le DAF précédent n'avaient pas abouti finalement. On avait à chaque fois trouvé des objections, qu'on apprenait d'un tzad ou de deux tzaddim. On a essayé même de l'apprendre de Nazir et de Lévi'im ensemble, et à la fin, on avait une objection des deux côtés du fait que Lévi et Nazir, les deux avaient la possibilité de faire un korban pour les pauvres, alors que lui ne l'avait pas. Alors la Gemara propose Yalif Merosho. On va l'apprendre un autre mot qui est marqué aussi dans la paracha du Metzora. C'est marqué que le Metzora, il se rasera le corps, la chair, et il se rasera, avant de dire la barbe, il est marqué sa tête. Donc on nous précise aussi que la tête doit être rasée, alors que là aussi c'est en trop, puisque la tête fait partie du corps, puisqu'il doit raser toute sa chair. Toute sa chair inclut non seulement la barbe, mais aussi la tête. Et là ici, on apprend quoi? Détail, c'est une braïta. Rocho, sa tête. Matamulomar, pourquoi on nous dit sa tête? Et Fishinema Gabé Nazir, c'est parce que c'est marqué par ailleurs pour le Nazir, Ta'ar lo ya'avar al rocho, qui ne passera pas la lame sur sa tête. Yachol af Nazir Metzora. J'aurais pu penser qu'un Nazir qui n'a pas le droit donc de se raser la tête, lorsqu'il est Metzora, qu'il a la lèpre, et qu'après il est pur, et que la Torah lui demande de passer la lame, de se raser, j'aurais pu penser que là aussi il ne peut pas passer la lame puisqu'il est Nazir. Talmud Loma, on est venu nous dire Rocho, sa tête, pour nous dire que finalement un Metzora, même si il est Nazir et qu'à la base il n'a pas le droit de passer la lame sur sa tête puisqu'il est Nazir, et bien malgré tout, la Torah nous a dit que lorsqu'il est Metzora, il rasera tout son corps et même sa tête, c'est pour dire que même s'il est Nazir, il passera la lame sur sa tête. Et là aussi, c'est un limoud qui, selon Rabbi Eliezer, n'existe que les shitato que selon sa manière de penser. Pourquoi? Parce que nous, Chachamim, on pense que le Nazir ne peut toucher à ses cheveux ni avec la lame, ni avec le ciseau. Donc on ne peut rien apprendre, puisque dans tous les cas, il ne peut pas toucher ni avec le ciseau ni avec la lame. Il n'y a pas de rapport entre ça. Et Metzora, on ne peut pas apprendre que le fait que la Torah vient nous dire que le Metzora doit le faire, ça n'apprend rien. Mais selon Rabbi Eliezer, puisque selon lui, eh bien, le Nazir ne peut toucher l'interdiction par rapport à sa tête que par rapport à une lame, alors qu'il peut couper avec autre chose. Du coup, lorsque la Torah nous dit que par contre le Metzora a le droit et la mise à le faire, c'est exactement l'inverse de son interdit qui devient une mitzvah pour le Metzora. Donc on a chacun finalement un limoud pour Rabbi Eliezer, pour Chachamim. Rabbi Eliezer l'apprennent de Zekano, c'est nous apprendre que même si en général, eh bien, on n'a pas le droit de toucher à la barbe avec la lame, eh bien, exceptionnellement, cette même lame est autorisée pour le Metzora. De là, le Metzora, eh bien, on sait qu'il doit se raser à la lame. Selon Rabbi Eliezer, les Shitato, comme la lame et comme la barbe est autorisée pour tout type de coupe, eh bien, ce sera par rapport au Nazir, qui lui, le Nazir, n'est interdit au niveau de sa tête que par rapport à la lame. Eh bien, cette même lame qui est interdite pour le Nazir sera autorisée, même une mitzvah, pour le Metzora. La Gemara propose la même objection que tout à l'heure. Elle dit Mimai, pareil, d'où le sais-tu? Dis-moi alors là, ma philolique, tobem laquette, ou baritne, mitzvah karavin. Non, peut-être qu'en fait, c'est pas obligé qu'il le fasse à la lame, simplement, il a l'autorisation de le faire à la lame. Peut-être que c'est vite à prendre que techniquement, effectivement, le Nazir n'a interdit que par rapport à la lame. Et on est venu te dire que tu sais quoi, quand il est Metzora, quand il a la lèpre, il peut soit le faire au couteau ou à n'importe quel type de coupe, et en plus, il pourrait le faire au rasoir, et ici, il n'y aurait pas de transgression de l'interdit. L'Agmar doit donner la réponse à Kadata Hamina, ou Id Gabe Nazir qui avait Betara Mechayev, Gabe Metzora Namili Chayev, Kamash Malandelo. Donc tu aurais pu penser justement que, comme le Nazir n'a pas le droit de toucher à la lame, lui non plus, on t'apprendrait que c'est Moutar. L'Agmar dit non. Issa Kadatar, Kaviv Menaket, Tani, Mitzvah Karavid. Non. Si tu penses que la mitzvah de la tiglachat, de couper les poils du Metzora, peut se faire avec n'importe quel type de lame, Midelo Katav Tahar, si c'est pas typiquement à la lame, Keresh Lakish. Tu vas dire comme Resh Lakish que quoi? Que tu n'as pas le droit de repousser une mitzvah négative pour accomplir une mitzvah positive. Si tu peux accomplir la mitzvah positive,
de telle manière à ce que tu ne transgresses pas justement la négative. La seule autorisation que l'on a de repousser une mitzvah négative, c'est lorsque c'est le seul moyen d'accomplir la mitzvah positive. Or ici, si on pensait que l'on pouvait faire la coupe à la fois avec une lame, à la fois avec n'importe quel autre type de coupe, eh bien, on n'aurait pas le droit de transgresser. Donc encore une fois, on a bien une preuve pour Rabbi Eliezer que le Metzora se fait à la lame du fait que la Torah autorise de le faire pour un nazir, alors que selon lui, le nazir n'a un interdit que par rapport à la lame. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre ce que Rabbanan apprennent du mot rocho, puisque le mot rocho est en trop, la tête. Effectivement, que le Metzora, on sait qu'il doit toucher à toute sa chair, il doit raser toute sa chair. Alors, le fait qu'on dise toute sa chair, le mot la tête est en trop, on sait très bien que la tête fait partie du corps. Et selon Rabbi Eliezer, de là on apprend que le Metzora doit se raser à la lame. Or, Rabbanan l'apprennent déjà par ailleurs, de Zekano. Donc, qu'est-ce qu'ils apprennent de rocho? Rabbanan hay rocho, maïdar shebe, qu'est-ce qu'ils apprennent de là? Rabbanan répond, c'est pour repousser un autre interdit. Non pas l'interdit du nazir, non pas l'interdit de Zekano, de là-bas, parce qu'on en a parlé c'est plus tard, c'est du mot Zekano, mais l'interdit de Akafa, de toucher au coin de la tête. On a parlé des coins de là-bas, mais il y a aussi des coins de la tête qui n'a pas le droit de passer au rasoir. Détania Stimbraita, Lotakifu, Peat Roshechem, c'est marqué dans la Torah, vous ne raserez pas la PA, les coins de la tête, mais ici le takifu, c'est entouré, c'est-à-dire que c'est le fait de faire le tour, de raser au niveau du tour de la tête. J'aurais pu penser que même celui qui a la lèpre, qui donc à la fin doit se raser, n'a pas le droit d'être mekif et comme ça de raser en contournant toute la tête. Tamoulomar, rocho, c'est pour ça que le Metzora en a dit qu'il devra raser non seulement son corps, mais même sa tête. C'est pas venu pour nous apprendre, comme dit Rabbi Eliezer pour le nazir, mais c'est venu apprendre pour n'importe quel juif qui n'a pas le droit en général de raser certains coins de la tête. La dire quoi? La Melimerta Rocho. Au final, pourquoi on a besoin de me dire Rocho? Sa tête. Et Typoclé. Minzekano, j'aurais pu l'apprendre déjà de l'histoire de la barbe. Parce qu'on a dit déjà que des Tanya, c'est une Maïta, Zekano, Atamulomar. Pourquoi on nous dit la barbe? Et Fishinema, ou Azekana, parce qu'on sait que par ailleurs on n'a pas le droit de raser la barbe. J'aurais pu penser que le Metzora n'a pas le droit. La Torah dit Zekano. La Gemara pose la question une deuxième fois, mais elle précise la Malé Limerta Brochon, mais la Malé Limerta Zekano, pourquoi me l'écrire pour la tête et pourquoi me l'écrire pour la barbe? Puisque finalement, on a deux interdits similaires. On a un là, l'interdit de raser les coins de la barbe et un interdit de raser les coins de la tête. Puisque déjà par rapport à l'interdit des coins de la barbe, je vois que la Torah m'a dit que par rapport à cet interdit, la mitzvah positive que le Metzora, que celui qui a eu la tsara'at et qui est guéri, eh bien, cette mitzvah positive qu'il a de raser son corps, eh bien, repousse l'interdit de raser les coins du visage, eh bien, j'aurais dit de la même manière que la mitzvah du Metzora de raser tout son corps, eh bien, repousse également l'interdit négatif que tout juif a de raser les coins de la tête. Pourquoi a-t-on besoin finalement de m'apprendre que la même mitzvah de raser le corps du Metzora repousse à la fois la mitzvah négative des coins de la tête et la mitzvah négative des coins de la barbe, parce que finalement c'est la même mitzvah positive qui doit repousser finalement deux interdits de la Torah qui sont très très proches. Donc pourquoi finalement apprendre à la fois pour l'un et pour l'autre? On aurait pu se suffire de l'un et pas de l'autre. Donc la Gemara n'est toujours pas satisfaite selon Chachamim que tu m'apprennes Zekano. On a dit, grâce à ça, on a appris qu'effectivement la mitzvah positive repousse la mitzvah négative, et on a appris surtout de Zekano, on a appris que la mitzvah du Metzora est à la lame. C'est par rapport à l'autorisation d'un interdit qui est à la lame que j'apprends que le Metzora, la mitzvah se rase à la lame. Mais une fois que je sais ça, je sais à la fois qu'il doit se raser à la lame le Metzora, je sais aussi que la mitzvah positive repousse la mitzvah négative. Rocho, pourquoi? Il m'a dit Tzriché, j'en ai besoin. Pourquoi? Si je ne t'avais appris que l'autorisation de raser la barbe pour le Metzora, Amina, j'aurais dit Akafat kol harosh, losh ma akafa. J'aurais bien pensé, comme on a vu qu'on a cité il y a quelque temps dans la Masechet, que la Torah n'a interdit la akafa, le fait de raser cette partie de la tête, que de contourner comme ça et de laisser une partie au-dessus.
La Rekatava Hamana, Rocho. C'est pour ça qu'on t'a parlé de Rocho dans le cas du Metzora. C'est une marque justement. Et si la Gemara ne pense pas comme l'avis qu'on a cité précédemment, et pense que l'interdit de raser cette partie-là de la tête est valable à la fois lorsqu'on ne rase que cette partie et à la fois lorsqu'on rase toute la tête. Mais j'aurais pu penser que cet interdit n'existe que lorsque je rase cette partie et que je laisse la partie supérieure. C'est la raison pour laquelle la Torah veut nous dire, tu sais quoi? Même le Metzora a le droit de se raser les coins de la tête. Or, le Metzora rase tout son corps. De là, tu apprends que si la Torah a eu besoin de me dire que même le Metzora a besoin, c'est-à-dire que sans cela, j'aurais pensé que c'est interdit. Et donc, que techniquement, le fait de raser toute la tête et tout le corps, donc toute la tête, eh bien, à la base, fait partie de l'interdit de l'otakif, si ce n'est que la Torah est venue me dire que la mitzvah du Metzora vient repousser l'interdit de l'otakif. Là, on tourne la page, et du coup, Veikatav Rocho, si je t'avais appris que Rocho, que l'autorisation qu'on a de raser la tête du Metzora, même si on transgresse l'otakif, le Katav Zekano, je t'avais pas appris le cas de la barbe, il y avait Amina Mashma Tarte, effectivement, j'aurais appris deux choses. J'aurais appris que la mise positive de Metzora repousse une mise négative comme celle de ne pas toucher au coin de la tête. J'aurais appris au passage, comme on vient de le dire, que l'interdit de raser les coins de la tête concerne même celui qui rase toute la tête d'un coup. Mais j'aurais pas appris autre chose. D'où je sais que le Metzora doit se raser à la lame. C'est la raison pour laquelle la Torah a parlé de la barbe. Si on récapitule, la Shita de Chachamim, c'est pas si évident au final avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. On a finalement Chachamim qui pense à la base que l'interdit de toucher à la barbe, ne concerne que la lame. Comme ça ne concerne que la lame, et que par rapport à cet interdit de toucher à la barbe pour tout juif, la Torah a eu besoin de dire, tu sais quoi, le Metzora, non seulement il rasera tout son corps, mais même la barbe qui est interdite par ailleurs. De là on apprend que l'interdit de la barbe habituelle qui est à la lame est autorisé pour le Metzora. De là on apprend que le Metzora se rase à la lame, puisque finalement il a une mitzvah, une autorisation qui est exactement parallèle, ressemblante à l'interdit qu'il a par ailleurs. De la même manière qu'il a l'interdiction par ailleurs de raser les coins de sa barbe, et bien exceptionnellement, il aura la mitzvah, l'obligation de raser à la lame de la même manière cette même barbe, parce que justement il est Metzora. Ça c'est ce qu'on apprend de Zekano selon Chachamim, et c'est de là que Chachamim apprennent que le Metzora se rase avec la lame. Selon Rabbi Eliezer, on apprend d'autre chose. Le fait que le Metzora a dit qu'il rasera sa chair et il rasera aussi sa tête, ça vient m'apprendre que finalement, même le Nazir, qui selon Rabbi Eliezer lui-même, le Nazir, eh bien, n'a l'interdiction de se raser la tête qu'au rasoir, eh bien, l'interdiction qu'il a, selon Rabbi Eliezer, de ne se raser qu'au rasoir, sera transgressée lorsqu'il sera purifié de sa tsaraat. Et c'est pour ça que la Torah dit Rocho, sa tête, mais c'est encore une fois, c'est typiquement selon Rabbi Eliezer, qui lui pense que le Nazir n'a d'interdit que par rapport à la lame, et qui pense que par ailleurs tout juif n'a d'interdit par rapport à la barbe, non seulement la lame, mais n'importe quel objet qui coupe. Et selon Chachamim finalement, de Zekano, on apprend que la tsarat, le Metzora doit se raser à la lame, et du mot Rocho, la tête, qui nous dit qu'il doit raser aussi sa tête, ça vient nous apprendre non pas que ça transgresse la Nézirut, mais ça vient nous apprendre qu'il transgresse même l'interdit de l'otakif, pe'atroshechem, l'interdit de toucher au coin de la tête. Et au passage, on apprend quoi? On apprend non seulement que ça repousse une mitzvah positive, ce qu'on pouvait apprendre déjà de Zekano, mais on apprend aussi surtout que l'interdit de raser les coins de la tête concerne même celui qui raserait toute l'intégralité de la tête. Et là, voilà, maintenant, du coup, se demande selon Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, d'Ater assez, Vedaché l'ota assez. Mais d'où il apprend, Rabbi Eliezer, qu'une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. Puisque finalement, il a de Zekano, il ne peut pas apprendre qu'on rase à la lame. De Rocho, il apprend que finalement, de la même manière que le Nazir c'est à la lame, et bien le Metzora aussi doit se raser à la lame. Et donc du coup,
il n'a plus la place comme Chachamim pour apprendre qu'une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. D'où il apprend, la Gemara nous dit, Yalif, Mingedilim, il apprend du pasouk qui parle de tzitzit, qui dit quoi? C'est une braïta qui le dit, Detanya, Lotilbash Sha'atnez, c'est marqué, il est interdit de porter donc du Sha'atnez, donc du lin et de la laine qui sont mélangés, c'est même au Pishim Yardav, et c'est marqué juste après, Gidilim, Ta'aselar, tu feras des tzitziot, Alarba, Kanfa, Kesutecha, Shatecha Seba, sur le vêtement avec lequel tu te couvriras, Hagidilim, Ta'aselar, Mehem, de là tu apprends que tu peux faire des tzitziot avec justement ce qui fait kilaim, ce qui fait un mélange. Donc l'otilbash charnez, tu ne porteras pas de charnez, mais de ce même charnez, tu pourras faire des guidilim ta'asela. Guidilim ta'asebaim, c'est-à-dire que tu pourras utiliser le mélange de lin et de laine pour faire la mitzvah de tzitzit. De là tu apprends que la mitzvah positive de tzitzit repousse la mitzvah négative de kilaim, et du coup tu apprends au passage qu'une mitzvah positive repousse une mitzvah négative.